Puis Jacob se mit en route et se rendit dans le pays des Orientaux. Il aperçut un puits dans la campagne et 3 troupeaux de petits bétail couchés près de lui, car c'est là que les troupeaux se désaltéraient, mais la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Lorsque tous les troupeaux furent réunis là, les bergers roulaient la pierre de l'ouverture du puits et donnaient à boire au bétail, puis ils remettaient la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob leur dit, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous venons de Haran. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nahor » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé » Ils répondirent, « Oui, voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. » Il ajouta, « Nous sommes encore en plein jour, ce n'est pas le moment de rassembler les troupeaux. Donnez à boire au bétail et à les paître. » Ils répondirent, « Nous ne pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient réunis et que l'on roule la pierre de l'ouverture du puits, alors nous ferons boire les troupeaux. » Il parlait encore avec eux, lorsque Rachel arriva avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, avec le troupeau de Laban, frère de sa mère, Jacob s'approcha, roula la pierre de l'ouverture du puits et donna à boire aux brebis de Laban, frère de sa mère. Puis Jacob embrassa Rachel et pleura à haute voix. Jacob révéla à Rachel qu'il était parent de son père, étant fils de Rebecca. Alors elle courut le dire à son père. Lorsque Laban apprit que c'était Jacob, le fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, l'embrassa, le baisa et le conduisit chez lui. Et Jacob lui raconta toutes ses aventures. Alors Laban lui dit, « Tu es vraiment mon os et ma chair. » Ainsi, il demeura chez lui pendant 1 mois. Ensuite, Laban dit à Jacob, « Puisque tu es mon parent, me servirais-tu gratuitement? Indique-moi quel doit être ton salaire. » Or Laban avait 2 filles, la première s'appelait Léa et la cadette s'appelait Rachel. Léa avait les yeux fades, tandis que Rachel était belle de forme et agréable à voir, c'est pourquoi Jacob aimait Rachel. Il dit donc, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Laban répondit, « Il vaut mieux que je te la donne plutôt qu'à un autre homme. Reste avec moi. » Ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel, ils lui semblèrent comme quelques jours, tant il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et je veux m'unir à elle. » Alors Laban rassembla tous les hommes du lieu et fit un festin. Mais lorsque le soir arriva, il prit sa fille Léa et la conduisit à lui, et il s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa à sa fille Léa, comme servante. Le matin, voici que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Que m'as-tu fait? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi? Pourquoi m'as-tu trompé » Laban répondit, « Il n'est pas de notre coutume de donner la cadette avant l'aînée. Accomplis encore cette semaine nuptiale, et je te donnerai aussi celle-ci, pour le service que tu me rendras encore 7 autres années. » Jacob fit ainsi, il accomplit la semaine nuptiale, et Laban lui donna en femme Rachel. Laban donna à Rachel sa servante Bila, comme servante. Jacob s'unit aussi à Rachel et aima Rachel plus que Léa. Il servit encore Laban pendant 7 autres années. Le Seigneur, voyant que Léa était délaissée, la rendit féconde, tandis que Rachel demeurait stérile. Léa conçut et enfanta un fils, qu'elle appela Ruben, car elle dit, « Le Seigneur a vu mon humiliation, certes, maintenant mon mari m'aimera. » Elle conçut encore et enfanta un fils, et dit, « Le Seigneur a entendu que j'étais délaissée et m'a donné encore celui-ci. » Elle l'appela Siméon.
Elle conçut encore et enfanta un fils, et dit, cette fois mon mari s'attacherait à moi, car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi il l'appela Lévi. Elle conçut encore et enfanta un fils, et dit, cette fois je louerai le Seigneur. Elle l'appela Juda. Puis elle cessa d'avoir des enfants.